Moi, le thème aujourd'hui de la conférence, c'est comment certains deviennent magnétiseurs ou médiums. Quand je dis ou, c'est ou et médium. Parce qu'effectivement, je vais me présenter. Moi, je m'appelle David Duchon et je suis au jour d'aujourd'hui magnétiseur et médium, principalement, même si je ne fais pas que ça. Donc, moi, comment c'est venu, c'est-à-dire que j'ai perdu un petit frère en 2010. En 2010, j'ai perdu un petit frère. En 2013, j'ai suivi une formation en programmation neurolinguistique. Donc, je suis aussi coach de vie par le biais de la programmation neurolinguistique. Et là, mes facultés n'étaient pas encore présentes, même si je suis médium et magnétiseur de naissance, elles étaient endormies. Et en 2015, j'ai ma petite sœur qui m'a annoncé qu'elle avait un cancer, et c'est ça qui a été déclencheur de mes facultés de magnétiseur, parce que je voulais sauver ma petite sœur. Donc aujourd'hui, je pratique le magnétisme et la médiumnité, à la fois en tant que nomade, puisqu'aujourd'hui je suis nomade depuis 2 ans dans mon camping-car, donc je vais de ville en ville, je préviens sur Facebook, par les réseaux sociaux, pour dire tel jour, de telle heure et telle heure, je suis présent, puis les gens viennent comme ça, ils me donnent ce qu'ils veulent. Je travaille aussi à domicile, donc je vais chez les gens sur rendez-vous, et puis là je tarife. Et puis je travaille à distance, parce que ces facultés-là m'ont permis de découvrir des choses par rapport à l'énergie, et qu'il était possible de faire les mêmes choses, voire plus de choses, sur d'autres plans. Donc j'ai appris tout seul à sortir de mon corps, c'est-à-dire à faire des sorties astrales. Et donc ça m'a permis non seulement de faire des soins de magnétisme à distance, mais aussi à faire des soins, on va dire, médiumniques à distance également, pour tout ce qui va être plus spirituel. Donc ça, c'était la première chose. Maintenant, pour essayer de comprendre la question que j'ai posée, le thème que j'ai posé, comment certains deviennent magnétiseurs ou médiums, il faut essayer de savoir ce que c'est que le magnétisme. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent ce que c'est que le magnétisme? Pour vous, c'est quoi? C'est la ressortie de l'énergie, l'apport d'énergie à la personne. Tout à fait. Après, l'explication, c'est comment expliquer. On peut donner en fait une explication générale, mais effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est une médecine non conventionnelle qui va permettre de soigner, de soulager certaines souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou spirituelles. Ça va permettre également de donner de l'énergie à des gens qui en ont besoin, de toute personne, peu importe l'âge, peu importe le sexe. On peut même le faire pour les animaux ou les végétaux, les plantes. Donc cette énergie-là, elle est universelle. Maintenant, l'aspect médiumnité. Pour vous, c'est quoi la médiumnité? Est-ce qu'il y en a qui ont des idées? Pas du tout. Alors, ressenti, harmonie entre son âme, ses pensées, son intuition. C'est ce que je ressens. Oui, mais vous n'êtes pas loin. En fait, c'est la capacité de voir, de ressentir ou d'entendre des énergies subtiles, quelles qu'elles soient. Les énergies subtiles, ça peut être des défunts, ça peut être des élémentaux, ça peut être des végétaux, ça peut être des animaux, puisque on peut communiquer avec ces êtres-là sur des êtres vivants. Donc maintenant, par rapport au développement de ces facultés-là, il y a un fil conducteur. Le fil conducteur de toutes ces activités, que ce soit magnétisme, médiumnité, clairvoyance, clairentendance, radiesthésie, j'en passe, et les meilleurs, c'est l'énergie. L'énergie est le fil conducteur entre tous les êtres vivants. Pourquoi? Parce que c'est la même énergie qui a conçu, créé notre planète où on vit. C'est cette même énergie qui nous entoure, qui nous fait vivre, qui nous fait ressentir certaines choses et qui nous lie les uns avec les autres. Et c'est l'énergie. Et c'est pour ça que certaines personnes, normalement toutes devraient pouvoir, mais certaines personnes plus sensibles peuvent se connecter aux autres. Et quand je dis aux autres, c'est aux autres êtres vivants. Donc ça comprend bien les êtres humains, les êtres défunts, les animaux, les végétaux. Donc on peut, par certaines fréquences,
communiquer ou se mettre en lien avec quasiment tous les êtres vivants. Donc ça, c'est l'énergie. Maintenant, avant d'être des êtres humains, enfin, en même temps d'être des êtres vivants, des êtres humains, nous sommes des êtres spirituels. Et ça, je pense que c'est vrai pour toutes les religions. Je ne sais pas s'il y a une autre religion ici que les catholiques, ou est-ce qu'il y a d'autres religions que la religion catholique ici? Non? C'est pas grave. Moi, je ne suis pas du tout dans la religion. Mais en tout cas, ce qui est vrai pour la plupart des religions, c'est que avant d'être des êtres humains, nous sommes des êtres spirituels. En fait, avant d'occuper votre corps, qui vous appartient au jour d'aujourd'hui, vous étiez dans un autre corps. Donc probablement dans un autre environnement, certainement à une autre époque. Et au moment de la mort de ce corps, votre esprit, donc votre âme, s'est élevé sur un plan supérieur pour une chose: observer et trouver un nouvel environnement, une nouvelle époque qui vous permettrait d'évoluer. Parce que le seul but de l'esprit, de l'âme, c'est d'évoluer. C'est le seul but qu'il a. Parce qu'il naît et il a un seul objectif, c'est justement un seul objectif, un seul but bien précis. Et il est sensiblement différent en fonction des gens. Donc on va avoir des évolutions différentes, aussi bien en tant qu'être spirituel qu'en tant qu'être humain. Donc une fois que cet esprit sur le plan spirituel a trouvé l'époque, a trouvé l'environnement qui peut lui convenir pour continuer son évolution spirituelle, donc l'environnement, c'est l'environnement familial, culturel, social, religieux. Une fois qu'il a trouvé ça, il intègre un nouveau corps dans le ventre de votre maman. Et c'est à partir de là que vous commencez, que l'on commence notre nouvelle vie en tant qu'être incarné. Est-ce qu'il y a des questions déjà par rapport à ça? Juste une question. Est-ce qu'on peut s'en souvenir du 1? Parce qu'en fait, moi j'ai... ma fille m'a sorti un truc il y a quelques temps qui m'a choquée, elle a 3 ans. Et elle m'a dit, avant moi j'étais dans le ventre de mamie, donc en parlant de ma mère, et je suis partie pour que toi t'ailles dans le ventre de mamie pour venir dans le tien. C'est possible qu'à 3 ans elle me sorte des choses comme Et ça? elle a raison. D'accord. Oui, parce que ça m'a choquée. Oui. Elle était dans son bain et d'un seul coup ça l'a... Oui. Elle m'a sorti ça. Là, je vais vous parler de mon expérience personnelle, c'est-à-dire que moi, grâce à ces facultés-là, j'ai réussi à découvrir ce que j'ai pu être dans la plupart de mes vies antérieures. Donc je sais que j'ai été une femme au moins une fois dans ma vie. Je sais que j'ai été asiatique dans la plupart de mes vies. Je sais aussi que j'ai été assassiné dans toutes mes vies, assassiné par la religion catholique. Donc je suis né avec une frustration que je ne comprenais pas quand j'étais enfant, que je n'ai pas compris quand j'étais adulte, jusqu'à ce que je découvre mes facultés, par rapport notamment à cette religion. Mais voilà, j'ai compris certaines choses. Je sais aujourd'hui ce que je dois être en tant qu'être humain, mais je sais aussi que c'est ma dernière vie aujourd'hui, que je ne me réincarnerai plus. Mais je sais ce que je vais être après. Donc effectivement, pourquoi vous dites? Non, non, c'est clair, c'est... Oui, mais c'est clair. Et je dirais, ça me permet aujourd'hui d'avancer sereinement et pleinement sur ma vie, sur mon chemin de vie. Parce que justement, j'ai découvert ce que j'ai pu être, donc j'ai pu guérir de certaines souffrances karmiques, parce que j'ai découvert ça. Parce qu'au départ, je ne comprenais pas pourquoi j'avais des conflits intérieurs sur certains sujets, sur certaines choses. Je ne comprenais pas. Et c'est quand j'ai eu compris que j'avais vécu ça dans d'autres vies, que je me suis dit, voilà, maintenant j'ai compris, je peux avancer, je peux évoluer, ou en tout cas je peux corriger ou transformer ce négatif en positif, parce que je pouvais partir de quelque chose. Et c'est vrai aussi pour notre vie présente. La plupart des gens, j'en suis sûr, qui sont ici, sont en recherche de quelque chose.
et la plupart du temps n'arrive pas à avancer par rapport à ces recherches-là. Pourquoi? Parce que la plupart du temps, ils sont en souffrance ou en conflit intérieur, ou ils reproduisent des schémas qui sont souvent négatifs pour leur propre évolution en tant qu'être humain, et donc pour leur propre évolution en tant qu'être spirituel. Et ils répètent ces schémas-là, tout pendant qu'ils n'ont pas compris. Et donc certains même vont revivre le même chemin de vie, parce qu'ils vont s'être suicidés sur une de leurs vies sans avoir accompli ce qu'ils devaient faire. Ils auront fait un choix. On a tous à faire. Et donc ça, les quelques petites choses que je viens d'énumérer, ce sont des choses, ça peut être soit des choses limitantes, ou en tout cas qui peuvent empêcher l'évolution spirituelle, et donc empêcher de devenir magnétiseur ou médium ou clairvoyant ou quoi que ce soit. À partir du moment où on a justement des peurs, par exemple. Des peurs, comme on dit, la peur n'empêche pas le danger, n'évite pas le danger. Mais la peur, elle peut vous empêcher d'avancer, d'évoluer. À partir du moment où vous avez peur, je dirais de vous-même, on ne peut pas espérer devenir médium ou magnétiseur. Si on a peur des gens, si on a peur des choses, on peut le faire. L'incohérence. L'incohérence aussi peut être quelque chose de limitant. J'imagine, alors moi je ne sais pas, je ne juge pas, chacun vit sa vie comme il veut, mais j'imagine très mal, enfin en tout cas j'imagine très bien, mais je vois très mal par exemple un magnétiseur proposer des soins à quelqu'un qui veut arrêter de fumer, alors que ce magnétiseur fume. On est d'accord, c'est de l'incohérence. J'imagine très mal, je sais pas, enfin, on peut tout imaginer en fait, mais là pour moi l'incohérence, ça c'est mon point de vue à moi, après chacun voit sa vie comme il le veut, je ne juge pas, mais pour moi c'est inconcevable. Ce qui peut aussi limiter, c'est justement des croyances limitantes. Les croyances limitantes, on peut tous en avoir en fonction de notre vécu, en fonction de notre éducation, en fonction de notre environnement. Pour ma part, c'était justement tout ce qui était religieux. Tout ce qui était religieux. Parce que j'ai moi une ouverture d'esprit qui ne me permet pas de me cantonner à un petit tiroir. Parce que pour moi, une religion, c'est une secte, c'est quelque chose qui est fermé. Et à partir du moment où on va au dehors de cette secte, de cette croyance, eh ben on n'est plus, comment dire, enfant de, par exemple, de Dieu ou enfant de... Ben là, enfin, je m'écarte un petit peu, mais c'est ça. Pour moi, ça c'est ma religion, enfin, ma foi à moi, c'est ça. Je n'ai pas du tout de religion. Et ça me permet de prendre le meilleur, le mieux, le plus sain pour moi et pour les gens qui font appel à moi, pour les guider, pour les aider, pour les accompagner, pour les soulager. Ensuite, il y a l'évolution spirituelle, c'est-à-dire aujourd'hui, où on en est. Moi, je sais que je suis à la fin, mais peut-être qu'il y en a d'entre vous qui sont au début ou au milieu de leur évolution spirituelle. Et donc, en fonction d'où vous en êtes dans votre évolution spirituelle, vous n'aurez peut-être pas encore accès à ces facultés-là. Là, on fera un exercice tout à l'heure où on va pouvoir voir un petit peu, en tout cas pour certains, où on en est à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre de limitant? Le refus. Il y a des gens qui ont peur de ces facultés-là. Il y a des gens qui ont peur de ce qu'ils ressentent, il y a des gens qui ont peur de ce qu'ils peuvent percevoir, il y a des gens qui ont peur des défunts, alors que ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Et ils voient, ou ils entendent, ou ils ressentent, et ils se ferment. Alors que c'est comme si, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est comme si demain, alors que potentiellement vous êtes médium, parce que si vous arrivez à ressentir, à percevoir, à voir ou entendre un défunt, une énergie subtile, vous êtes systématiquement médium. C'est comme si demain, au lieu de refuser la faculté de médium, qui vous appartient, puisque vous l'avez, mais vous la refusez, vous refusiez de voir, simplement, un de vos 5 sens principaux, ou d'entendre. C'est quelque chose qui est contre nature. À partir du moment où vous refusez quelque chose qui vous appartient, qui fait partie de vous,
encore une fois, vous créez une frustration, un conflit intérieur, non seulement qui va vous empêcher d'évoluer spirituellement, mais qui va générer souvent des maladies. Des maladies, voire plus si affinité, je vais dire. Ensuite, les qualités essentielles qui permettent cette évolution. Moi, j'en ai, voilà, je les ai distinguées au nombre de 3 principales. C'est déjà d'avoir une grande sensibilité. Si on n'a pas une grande sensibilité, voire une hypersensibilité, on ne peut pas, c'est pas possible, déjà travailler avec l'énergie. À partir du moment où on ne sent pas les choses, on ne ressent pas les choses, c'est compliqué de travailler avec l'énergie. Ça, c'est la première chose. L'empathie. L'empathie, ça fait aussi partie un petit peu de cette grande sensibilité, sauf que l'empathie permet aussi de transmettre quelque chose, transmettre notamment une énergie. En plus de la capter, de la prendre, on peut aussi transmettre. Et la dernière, je parlais de croyances limitantes tout à l'heure, c'est certainement la plus importante pour moi, c'est l'ouverture d'esprit. Parce qu'à partir du moment où on met des œillères, où on se limite justement par rapport à nos facultés, par rapport à ce que l'on peut voir, entendre, ressentir, etc., ou ce que l'on peut faire par le biais de l'énergie, encore une fois, ça ne peut pas fonctionner. Donc pour moi, l'ouverture d'esprit, je pense, est plus importante. Parce que c'est l'ouverture d'esprit qui va permettre de visualiser ce que l'on ressent, qui va permettre de transmettre ce que l'on veut transmettre et de faire le travail que l'on veut faire en tant que magnétiseur ou en tant que médium. Si on ne voit pas, si on ne visualise pas d'une manière ou d'une autre ces énergies, c'est pareil, je vois mal comment on peut travailler avec l'énergie si on a du mal à la visualiser d'une manière ou d'une autre. Donc pour moi, ce sont les 3 qualités principales, en tout cas pour développer et entretenir ces facultés de magnétiseur ou médium. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Je vais vous demander à chacun d'entre vous, pour ceux qui veulent participer, de faire un petit calcul par rapport à la date de naissance. Ça, c'est de la numérologie. D'accord? Vous voulez bien? Donc vous allez d'un côté prendre votre jour de naissance avec votre mois de naissance. Vous faites le calcul, vous additionnez chaque nombre. Si par exemple vous êtes né le 12 novembre, vous faites 1 plus 2 plus 1 plus 1. Et vous retenez le résultat. C'est bon? Si le nombre que vous obtenez est au-dessus de 9, vous le réduisez encore. Si par exemple vous êtes à 13, du résultat, vous faites 1 plus 3. C'est bon? C'est bon? En dessous de 9, vous retenez ce nombre-là, et maintenant vous faites l'année de naissance. 1983, 1 plus 9 plus 8 plus 3. Et pareil, si vous obtenez un résultat au-dessus de 9, vous le réduisez. Si vous obtenez 23, vous faites 2 plus 3, ça fait 5. Et une fois qu'on a ces deux nombres-là, on les additionne. Pareil, pour avoir un nombre compris entre 1 et 9. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en 2? 2 et 6. Comment ça, 2 et Il faut 6? additionner les deux après? Oui. D'accord. Ouais, je fais 8. Vous êtes à 2, vous, là-bas? 2. Vous voulez participer avec moi? S'il vous plaît. Ça t'aurait dû. David. T'as réuni ton année de naissance seulement, c'est ça? Donc, si j'ai fait cette petite chose-là, c'est pour me faciliter le travail, parce que je sais que les chemins de vie en 2 sont hyper sensibles. C'est le cas? Oui. Voilà. Donc, c'est ce que j'expliquais à Sophie, parce que Sophie aussi est en 2, mais on se connaît pas du tout. Non, on est d'accord, on s'est jamais vu. Non, non. C'est parfait. Donc pour la démonstration, c'est encore mieux. Donc le 2, effectivement, c'est quelqu'un qui est hyper sensible. C'est quelqu'un qui est assis
sur une dualité. Ah, moi, ça fait 11. La dualité. Non, ça fait 2. La dualité. Mais dans la numérologie, tu as le 11 etc. aussi. C'est quelqu'un qui va Oui, je dirais. s'épanouir, qui va réussir en étant en contact régulier avec les autres, soit par le biais d'une association, soit par le biais d'un partenariat ou d'une union. C'est comme ça que vous réussirez à vous épanouir. Cette dualité aussi, elle est à double tranchant. Parce que cette hypersensibilité, elle vous permet, en termes de qualité, de ressentir les gens qui sont autour de vous, de savoir ce dont ils ont besoin et ce qu'ils ressentent. C'est vrai ou pas? Okay. Le verso de cette médaille-là, c'est que cette supersensibilité vous met des fois à rude épreuve au niveau de votre plexus solaire, au niveau de votre ego. Parce que c'est vrai que si on va vous critiquer ou si on va juger votre travail ou quoi que ce soit, vous allez facilement être blessé et vexé. C'est le cas? Donc, juste avec ce petit calcul de numérologie, voilà, ça me permet de savoir ce que ce monsieur Eric peut faire, comment il peut faire les choses, comment il peut ressentir les choses et comment il peut s'épanouir sur toute sa vie, depuis sa naissance jusqu'à son décès. Vous serez le ciment qui lie les autres entre eux. C'est-à-dire que vos qualités de relations humaines, je suppose que vous pratiquez régulièrement, peut-être dans votre travail. Oui, j'ai pas fait. C'est quoi? En plus, c'est pas grave. Je suppose que ce que je dis pour l'instant, c'est à peu près cohérent. Oui, ça commence. Ça va. Je connais. Donc, Eric, en plus magnétiseur, vous allez forcément, enfin, j'imagine, ressentir un petit peu l'énergie que je vais lui proposer. Si j'ai choisi Eric, c'est justement parce qu'il est en deux. Et donc, cette hypersensibilité va permettre de ressentir de manière puissance 4-5 fois plus que si vous aviez été en 4, par exemple. Enfin bref. Donc je vais vous demander de vous mettre face à moi, les mains comme ça. Voilà. Je vais poser les mains au-dessus de vous. Ça y est, on est connecté. Vous le ressentez ou pas? On va rester un petit peu comme ça. On est toujours connecté. C'est diffus. Vous ressentez, on est toujours connecté. Ça fait un jour Oui, entre nos deux mains. là, comme un jour de vortex. Ici, avec. Donc voilà, c'était juste pour montrer un petit peu que l'énergie, même à distance, on peut la ressentir. Et pourtant, on ne se connaissait pas, c'était la première fois qu'on se voyait. Et effectivement, on peut se connecter juste avec l'énergie. Là, j'ai pris un chemin de vie 2, mais là, c'était Eric. Parce que voilà c'est un magnétiseur. Tu pouvais pas rêver mieux. Mais voilà. Alors, logiquement, sur un chemin de vie 2 comme ça, on est plus facilement clairvoyant. Par le biais justement de cette hypersensibilité. Plus facilement en tout cas que magnétiseur. Donc ça veut dire que s'il n'est pas encore clairvoyant, pas encore, Ça se met en place, Voilà. sur des prénoms, des fois, voilà. Mais ça peut le devenir, ça va le devenir. Donc c'est là
le petit truc que je disais par rapport à tout à l'heure, les chemins de vie, et de savoir, en fonction de notre chemin de vie, où on peut se trouver par rapport à ces facultés-là. C'est-à-dire qu'il y a des chemins de vie qui vont se prêter totalement à ce genre de développement spirituel, énergétique, et d'autres un peu moins. Un peu moins. Il y a des chemins de vie qui sont tellement matériels qu'on oublie, qu'on met à côté vraiment tout l'aspect essentiel de la vie, de l'amour, etc. Donc, en fonction de cette évolution, de cet état d'évolution spirituelle, effectivement, ça sera plus compliqué de développer les facultés de médium, ou magnétiseur, ou clairvoyant, ou autre. Maintenant, je vais essayer de partager l'énergie avec vous tous. Donc, je vais vous demander, si vous le voulez bien, toujours pareil, de vous asseoir face à moi, de détendre un maximum les épaules, la nuque, en évitant de croiser les bras, s'il vous plaît, et plutôt de poser voilà, les paumes ouvertes vers le ciel sur les cuisses. Si vous voulez bien ou pas, vous fermez les yeux comme vous voulez, vous allez essayer de vous apaiser, de vous détendre un petit peu. Et vous essayez d'être attentif. Attentif à vos ressentis. Ça peut être les mains, ça peut être avec vous. Et vous restez attentif. Voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont eu des ressentis particuliers? Comme ça. À gauche. Alors, vous avez jamais eu de souci à votre oreille gauche? Donc vous risquez. Ah bah c'est ça alors. Cherchez pas, c'est ça. On est d'accord? Exactement. Exactement. Donc voilà. L'énergie, en fait, elle va aller en priorité là où vous avez des souffrances, présentes ou à venir. Parce que l'énergie, elle ne se contente pas à aller soulager, à aller régénérer les cellules du corps proprement dit. Elle va aller plus loin que ça. L'énergie, elle va pouvoir aller toucher vos autres corps. Corps causal, corps astral, etc. D'accord? Merci. Merci pour le diagnostic. Voilà. Mais du coup, si vous avez la sensation, alors que vous êtes à 2 mètres de distance, ça veut dire qu'effectivement, il y a possibilité, par le biais de cette énergie, ou des énergies, de soulager vos acouphènes. Peut-être pas vous la guérir, mais en tout cas de vous soulager. Parce que si vous la ressentez, c'est que l'énergie, elle peut aider, quoi. Parce que c'est jamais. Plusieurs reprises, j'ai refusé l'acceptation de l'énergie. C'est ce que je disais tout à l'heure. Effectivement, à partir du moment où on refuse quelque chose, on a le droit, on a un libre arbitre. Ce que je disais, entre le point A où on est et le point B, notre objectif, on peut prendre l'itinéraire qu'on veut. On a un libre arbitre. Par contre, il faut l'atteindre, ce point B. Mais à partir du moment où vous... Mais en fait, c'est ça. Et tout pendant que vous n'aurez pas compris que vous n'êtes pas sur le bon chemin, que vous restez sur ce chemin qui est mauvais pour vous, eh ben, l'univers vous envoie d'autres messages. Et plus ça va, plus l'univers vous envoie des messages qui font mal. C'est-à-dire que je l'ai refusé parce que je ne me sentais pas digne de ressentir cette énergie. Et c'était écrit où vous n'étiez pas digne? Dans ce qu'on m'a enseigné quand j'étais. Oui, mais c'est écrit nulle part. C'est écrit nulle part. Et je vais, peut-être, c'est pareil en fonction des croyances. On y croit, on n'y croit pas. C'est vous qui avez choisi de naître
dans le ventre de votre mère. Donc c'est vous qui avez fait ce choix-là, à un moment donné. Vous avez fait le choix d'aller dans le ventre de votre maman, d'intégrer cette famille, ce noyau familial, cette société, cet environnement culturel, social, religieux, etc. Donc c'est vous qui avez fait ces choix-là. Vous êtes né, vous avez été éduqué, etc. Vous êtes devenu adulte. Là, vous aviez le choix de choisir la culture, l'environnement que vous souhaitiez, qui serait le mieux pour vous. Et si vous avez encore ces souffrances-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose que vous avez fait, un choix que vous avez fait. Vous êtes prêts maintenant. Maintenant, il faut faire ce qu'il faut. Et s'il y en a d'autres qui ont eu d'autres sensations? Pardon? D'accord, donc ça c'est récurrent en fait en termes de... Alors, vous avez probablement, vu la distance, vous avez probablement des chakras ouverts au niveau des mains et des bras. Parce qu'effectivement, le magnétiseur, donc on a les 7 chakras principaux, hein, le racine, le sacré, le plexus, le cœur, laryngé, troisième œil et couronne. Et là, ceux-là, tout le monde les connaît. Effectivement, on en a des quantités dans tout le corps, au même titre que les méridiens pour d'autres cultures asiatiques, etc., des centres énergétiques, on en a une multitude. Et les magnétiseurs, souvent, c'est paume de main, doigt, plante de pied, orteil. Moi, en tout cas, quand je médite et que je veux travailler mon développement d'énergie magnétique, c'est ceux-là qui s'ouvrent. Après, et puis le plexus aussi. Le plexus aussi. Mais autrement, quand on veut travailler vers d'autres facultés, c'est d'autres chakras qui peuvent s'ouvrir. Et là, si c'est vos mains, c'est que probablement vous avez une énergie magnétique, parce que bon, on avait quand même un petit peu de distance. Et voilà. Ah, voilà, ceci explique cela. Merci, c'est bon, précisé. Donc oui, vous avez certainement une sensibilité. Donc vous avez probablement des qualités qui vous permettent d'être magnétisé. Antoine, vous avez eu des sensations ou pas? Romain aussi? Là c'est pareil. Madame, vous avez eu des sensations? Et moi? Cervical? Non, non, non. Vous avez des soucis de cervical? Depuis longtemps? Depuis longtemps? Oui. Après, oui. Donc là, ouais, hein, il faudrait être plus longtemps sur... Parce que là, voilà, j'ai essayé de matérialiser un petit peu cette conférence qui est plutôt spirituelle, qui est plutôt, on va dire, dans la visualisation, justement. Donc là, j'ai essayé de faire ressentir un petit peu mon univers à moi. Oui. Oui, parce que le fait d'échanger de nouveau les énergies réveille. C'est pas que ça réveille, c'est qu'on avait oublié qu'on n'avait pas totalement guéri les choses. On les avait cachées, on les avait mis sous le matelas. Et quand on cache des souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles, spirituelles, à un moment donné, ça ressurgit. Et notamment quand on fait des soins énergétiques. Moi, souvent, quand je fais des soins à distance, justement, où j'interviens sur le corps astral principalement, je réveille des choses enfouies, mais souvent ça fait mal, justement. Parce que les gens qui enfouissent des souffrances, quelles qu'elles soient, c'est pour des bonnes raisons, qui leur appartiennent. Mais à un moment, il faut se mettre face à nos difficultés, à nos obstacles, à nos souffrances, et ne pas essayer de les cacher, les affronter. Sinon, on se retrouve confronté tout au long de notre vie avec ces souffrances-là ou avec de nouvelles souffrances. Parce que notre corps humain n'est pas expansif comme notre corps astral. Il a ses limites de tolérance, il a ses limites temporelles, il a ses limites physiques. Donc à un moment, il faut accueillir les choses, il faut accepter les choses, et il faut faire les choses pour soulager les choses. Si j'arrive à me faire comprendre. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont senti les... Oui, Eric, c'est pas du ressenti, des visions, comme ça.
Ouais, des maisons blanches et fleurs. Alors, après, ça peut rejoindre ce que je disais tout à l'heure, les facultés clairvoyantes, puisque l'énergie, je l'ai dit aussi, hein, l'énergie c'est le fil conducteur entre les êtres vivants, mais c'est la même énergie qui nous permet de magnétiser, ou de clairvoir, ou de clairentendre, ou les facultés de médium, de communiquer avec les défunts, etc. C'est la même énergie, sauf que c'est pas tout à fait la même fréquence. Il suffit juste de se mettre sur la fréquence. À partir du moment où on échange une énergie, on peut tout simplement changer de fréquence, ou permettre d'ouvrir un chakra qui était peut-être ouvert, mais que légèrement, que partiellement. Je ne sais pas si ça répond. Merci beaucoup.